Ah là là, la pole dance, vous vous êtes déjà demandé comment c'était? Non? Eh bien, on va quand même le voir aujourd'hui parce qu'on se retrouve avec Léane qui fait de la pole dance depuis 2 ans avec quelques particularités physiques. Ce n'est pas le sujet central de la vidéo, mais en tout cas, elle va nous présenter ce que c'est la pole. C'est quoi la pole dance et pour toi de manière générale et comment tu définirais ce sport à quelqu'un qui le connaît pas? Alors, pour moi, la pole dance, c'est un sport qui allie la discipline, la souplesse, endurance, cardio et fun. Parce que c'est important de le préciser. Et pour quelqu'un qui connaîtrait pas la pole dance, c'est comme une barre de métro, un peu plus grande, sur laquelle tu peux tourner et faire des figures et te la péter. Et toi, comment t'es rentré dedans et qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer au tout début? J'ai commencé la pole dance il y a 2 ans. Ça faisait 4 ans que je faisais de la musculation et je me perdais un peu dans mes entraînements. Je m'ennuyais un petit peu. J'avais besoin de retrouver cet aspect artistique que j'avais perdu parce que j'ai fait 10 ans de danse classique et du coup ça me manquait un peu l'aspect artistique. Et je suis tombée sur un compte Insta qui m'a donné envie d'essayer. J'ai fait ma première séance et dès la première séance j'avais déjà la tête en bas et je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire en fait finalement. Tu t'es dit que t'aimais bien le truc et tu t'es lancé à fond. J'aimais trop et surtout comme j'avais de la force grâce à la musculation, j'ai su que ça allait m'aider et j'avais gardé ma souplesse d'avant de la danse. Du coup ça m'a aidé pour ma première séance, j'ai pu réussir à faire mes figures directement. Ok, et quand t'as commencé, t'attendais à quoi? Est-ce que t'as découvert un truc que t'imaginais pas du tout ou c'était vraiment comme tu faisais dans ta tête? Je me suis aperçue qu'il fallait quand même de la force. C'est que du poids du corps, mais du coup, faut réussir à se soulever. C'est comme quand tu fais une traction, c'est dur. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est le spin, parce que du coup, la barre, elle a les 2 modes. Elle a le mode statique et en mode spin. Ok. Spin, ça tourne, statique, ça bouge pas. Et j'ai commencé directement avec le mode qui tourne, et j'ai eu envie de vomir dès le premier truc, parce que quand tu vas vite, ça va vraiment très très vite. Ah ouais, ça tourne vite? Ça tourne hyper vite. Je montrerai après, mais ça tourne hyper vite. C'est impressionnant. Après, tu vois, dans la pole, on voit un peu le côté beau, fluide et tout, mais en vrai, est-ce qu'il y a des difficultés quand tu pratiques la pole? Ouais, tu peux avoir des difficultés. Par exemple, si t'as pas beaucoup de force dans les bras, ça peut te porter préjudice pour certaines figures. Je précise pour certaines. Si t'as pas beaucoup on appelle ça le grip. Le grip, c'est la force que tu vas exercer au niveau de la barre. Si t'as pas beaucoup de grip au niveau des jambes, bah, ça va te bloquer pour passer certaines figures. Quelquefois, tu vas avoir les mains moites aussi, et donc tu ne vas pas pouvoir accrocher à la pole. C'est des techniques qu'il faut trouver. Tu peux acheter aussi de la magnésie. Tu vois, c'est ce que J'allais j'ai te juste demander ici. si tu utilises de la magnésie. Ouais, t'as différents types. Tu veux que je présente les différents types de magnésie ou pas? Tu peux, vas-y. En gros, t'as cette magnésie-là, c'est la Itac. C'est un baume que tu vas venir mettre surtout au niveau des tibias et de l'arrière-genou. Ok. Et ça te permet d'accrocher à la barre quand tu fais des figures qui nécessitent, qui sollicitent les jambes. Ok, Moi, par oui, exemple, en gros, t'en mets pas que sur les mains. non, celle-là, c'est seulement pour les jambes. Ok, c'est spécifique. Ouais, c'est spécifique. C'est spécifique pour les jambes. Et moi, par exemple, j'accroche pas du tout au niveau des genoux parce que j'ai la peau douce, donc ça n'accroche pas. Donc ça m'aide beaucoup pour passer certaines figures. Et après, tu as celle-là, c'est la Monkey verte, qui est interdite dans les studios. Pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle peut provoquer des allergies et aussi s'il reste des résidus sur la barre, tu peux glisser en fait. Ça fait ça fait des résidus en fait comme de la poussière et du coup tu peux plus gripper. Et aussi s'il y a une fille derrière qui passe et qui est allergique, il y a des résidus et pour la peau c'est dangereux. Donc là j'utilise que chez moi et c'est un aspect sticky. Donc quand tu vas passer des figures, je te montrerai celles que je vais passer, des figures un peu dangereuses où t'as pas trop confiance et que t'as besoin vraiment de te sentir très accroché à la barre, tu peux en mettre un peu, mais c'est pas ce que je recommande. Quand tu commences la pole, vaut mieux travailler son grip et ne pas en mettre du tout, comme ça au moins t'es directement habitué à poler sans magnésie. Et t'as un dernier type de magnésie aussi, c'est la magnésie un peu comme pour l'escalade, tu sais, qui assèche les mains. Pour les personnes qui ont les mains moites par exemple, ça peut aider. Et je voulais faire une petite aparté. T'as vu la dernière vidéo de Squeezie avec Aya Nakamura et Géraldine Nakache? Oui. Et à un moment, il y a un passage de pole dance dedans, puisqu'il fallait deviner qui était l'imposteur ou l'impostrice. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que j'ai vu que ça faisait jaser de tous les côtés. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, ce que je peux dire, c'est que l'imposteur, elle a été hyper forte. Quand j'ai su qu'elle avait appris l'enchaînement en 2 semaines, un truc comme ça, pour quelqu'un qui débute, franchement, elle a
Elle a d'être ça. J'ai rien de plus à dire. La deuxième qui est passée aussi, elle a fait de la pole depuis longtemps, donc franchement, voilà, elle est super forte. Et la maman de Lucas, du coup, c'est la mère de mon ancienne prof de pole. J'ai vu qu'elle s'était bridée un peu pour pas éveiller les soupçons, mais quand tu vas sur son Insta et tu vois ce qu'elle fait, tu te dis mince, c'est dommage. Enfin, elle aurait pu, elle a fait des drapeaux, hein, donc. Deuxièmement, pour revenir sur les réflexions qu'il y a pu avoir, comme quoi la pole c'est facile ou le strip c'est juste bouger son cul. Non, déjà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le strip et la pole sont liés, puisque la pole vient du strip. Ok. Voilà. La pole ne vient pas du cirque, ça ne vient pas du machinois, ça ne va. J'ai entendu tellement de trucs. Non, la pole vient du strip. C'est les strippeuses qui ont donné les noms de certaines figures. T'as le Jade, le Jamila, je te les montrerai après. Ça, c'est des noms de strippeuses. Et c'est aussi les strippeuses qui ont ouvert les premiers clubs sportifs de pole dance. Ok. Donc en fait, on ne peut pas dissocier le strip de la pole. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'ont pas envie qu'on associe leur sport à quelque chose d'un peu plus sexy. Parce qu'il y a différents types de pôles. Tu peux faire de la pôle en talons, de la pôle sportive, acrobatique, etc. Je peux comprendre que tu as envie d'avoir ton propre style. Après, c'est à toi de poser tes limites, mais tu peux pas dissocier le strip de la pôle. Toi, je sais que tu as une particularité, plusieurs particularités dans la pole, c'est que tu as pratiqué avec l'endométriose. Comment tu arrives à gérer ça avec un sport aussi physique ? La vérité, je gère pas. Non, je rigole. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est catastrophe, mais j'écoute mon corps au maximum. Quand je sens que ça va, j'en profite au max. J'essaye de m'entraîner un maximum, et dès que je sens que je suis fatiguée, je m'écoute et je m'entraîne pas. Après, c'est un peu dur parce que comme je suis un peu accro à cette discipline, il y a un moment où je m'entraînais 5 fois par semaine, ce qui est trop, beaucoup trop. Déjà, une séance de pole par semaine, c'est très bien. Donc là, 5 séances, c'était trop. Et depuis que j'ai ma pole à la maison, c'est encore pire. Dès que je passe dans ma pièce, j'ai envie de faire de la pole, quoi. Donc voilà. Donc je m'écoute, on va dire. Et là, depuis un moment, l'endométriose, ça va un petit peu mieux. Donc ça me permet de faire plus de choses aussi. Mais il y a un moment où je me suis forcée à faire de la pole et j'aurais dû m'abstenir. Je me sentais pas bien. Et il y a plein de fois où j'ai coupé un cours en plein milieu parce que je me sentais pas bien. Je sentais que j'allais tomber dans les pommes et tout. Donc voilà. Et avec le syndrome de Raynaud que tu as aussi, ça te pose quels défis concrets, notamment dans l'adhérence ? Bon, du coup, alors pour ceux qui connaissent pas le syndrome de Raynaud, si vous voyez mes petites mains, elles sont complètement bleues. C'est une maladie auto-immune qui n'est pas grave. C'est juste une mauvaise circulation du sang. Et j'ai ça sur les mains et sur les pieds. Donc je suis un peu une petite schtroumpfette des mains et des pieds, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça me pose problème aussi pour les pieds. Parce que, bon, souvent je pole en chaussettes, parce que j'ai pas envie de montrer mes pieds. Mais il y a certaines figures où j'ai besoin de poser mes pieds contre la barre. Et donc là aussi, ça va me poser problème. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est réchauffer mes pieds et mes mains, tout simplement. Là, tu vois, par exemple, j'ai les mains qui sont vraiment très, très bleues. Je pense que ça se voit. Et là, tu vois, ma main, elle tient pas, en fait. Elle tient pas du tout. Bon, après, je peux serrer, mais ça va pas tenir. Donc, faut que je me réchauffe les mains et... Parce que du coup, la circulation du sang, elle se fait pas, c'est ça ? Ah ouais, elle se fait pas du tout. Et encore, là, ça va, parce qu'il y a des moments, quand il fait vraiment très froid, je peux avoir du bleu jusqu'au niveau des poignets. C'est un peu impressionnant, mais après, ça fait plus de 5 ans que je vis avec, donc... Voilà quoi. Et est-ce que la pole a changé du coup ton rapport à ton corps ou à la confiance que tu as en toi ? Oh oui, complètement. Ça m'a donné une big confiance en moi. Je suis quelqu'un qui... À chaque fois, on me dit « Ouah, t'es super solaire, machin, t'es à l'aise et tout. » Mais j'ai pas tant confiance en moi que ça. Et la pole, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Déjà parce que j'ai gagné en force. Je me suis sentie puissante. C'est une communauté très bienveillante. Enfin, en tout cas, celle que j'ai pu côtoyer était vraiment bienveillante. Donc, tu te fais plein de copines. T'es là. Dès que tu fais un truc, tout le monde t'applaudit. Enfin, il y a une énergie qui est hyper positive. Et du coup, ça te met forcément dans une énergie où t'as envie d'aller toujours plus loin, de te dépasser, de te challenger. Et j'ai passé des figures. Quand j'ai commencé la pole, je me suis dit waouh, j'arrive à monter sur la barre, trop bien. Maintenant, j'ai la tête à l'envers, je te fais des trucs, je tiens à une main. Je me dis mais comment je suis capable de faire ça ? C'est un truc de fou. Et je sais que ça impressionne même ma famille et tout. Quand je leur montre une figure de base, ils sont déjà en mode waouh, trop bien. Alors que dans ma tête, je suis là en mode mais attends, t'as pas tout vu, je peux faire encore mieux. Et depuis tout à l'heure, on parle de pole, mais forcément, il y a des clichés. Alors, j'ai envie de faire un petit interlude, des clichés à debunk. Je vais t'en poser quelques-uns et tu vas un peu me répondre à ta sauce, pour un peu débunker tous ces clichés que tout le monde connaît, que tout le monde se fait par rapport au milieu de la pole.
La pole dance, c'est un truc de stripteaseuse. Oui et non. La pole vient du strip. Donc on peut pas dissocier les deux. Mais je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas envie d'être associées au côté sexy de la pratique. Pour faire de la pole, il faut être hyper souple dès le début. Dès le début, non. Par la suite, si tu veux évoluer dans cette discipline, oui, la souplesse va être nécessaire pour certaines figures. Après, la souplesse, ça se travaille. Très honnêtement, ça fait 2 ans que je fais de la pole. Je n'ai jamais fait un seul cours de souplesse, mais je devrais en faire. Et ça m'a pas empêché de passer certaines figures. Après, indirectement, en travaillant et en faisant de la pole, tu travailles quand même ta souplesse. Indirectement, tu la travailles quand même. La pole, c'est un sport hyper facile. Vous faites juste des figures jolies. Oui, je vous invite à monter sur la barre. Et on verra. Voilà. La pole, c'est un sport sexy. Oui et non. Ça dépend de la pratique et de l'image que tu as envie de renvoyer. Tu peux pratiquer la pole de façon très sportive et tu peux pratiquer la pole aussi de façon très artistique et sensuelle avec des chorégraphies en talons. C'est juste ta façon de voir les choses. La pole dance, c'est réservé aux filles. Non, c'est réservé à tout le monde. Il y a plein de personnes, peu importe le genre, l'orientation, la religion, qui viennent faire de la pole. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une communauté hyper bienveillante parce qu'il y a vraiment tout type de profils qui viennent faire de la pole. Et c'est ça qui fait de la beauté de cette pratique, je trouve. Si quelqu'un hésite à se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'encourager ? Ok, du coup, un conseil pour quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans la pole, c'est de ne pas hésiter parce que la personne va pouvoir se challenger, rater aussi parce que ça fait partie du processus, rencontrer de super personnes et surtout se dépasser. C'est un dépassement de soi qui est quotidien, ça demande aussi de la discipline et il y a une partie fun qui est trop bien à explorer. On a fini la phase interview. Yes. Maintenant, tu vas nous présenter quelques figures, peut-être nous faire un petit spectacle si... Un petit pestacle pour vous, oui, vas-y. Si tu as quelque chose à nous présenter, et puis voilà, un peu nous montrer un peu de la discipline, parce que depuis tout à l'heure on parle, mais maintenant il faut montrer ce que ça donne. Ok, let's go. Je te fais tes transitions, t'as vu? Je te montre le truc de base, c'est, on appelle ça le pencil. C'est Ok. C'est la traction en gros. Ok, Attends. Ah, tu vois comme j'ai les mains froides, je suis en train de réchauffer la barre. ok. Donc voilà, je la réchauffe. Parce que sinon je peux pas tenir. Allez, ok. T'entends ce bruit là? Ouais, Là c'est que c'est bon. là c'est bon. Là c'est Ouais. good. Ok. Ok. Fais voir la barre qui bouge. On voit ou pas là? Ouais, là tu vois les vis? Ouais. Ok, ouais, Voilà. effectivement ça bouge, ouais. Oui, oui. Bah du coup t'es en spin. Ok. Le pencil du coup, le but c'est de rester comme ça et de pas bouger. Et pour l'échauffement, on fait des tractions. Oh là là, je suis fatiguée. Là, ça a l'air bien physique, hein. D'habitude je t'en fais 4-5 mais là, il y a des pôles qui peuvent être en silicone Ok. et c'est un revêtement qu'il y a par-dessus la pôle et du coup tu peux poler habillé. Pour Ok. les filles qui aiment pas trop être en short, machin. Ouais. Mais après, c'est physique, hein. Oui, surtout que je donne un cours juste après, donc je suis bien morte. Ok, j'ai dit quoi tout à l'heure? Le Jamila. Jamila. Jamila, c'est comme ça. Oh, t'as entendu mes hanches? J'ai entendu. Voilà, comme ça. Ouais. Je t'ai parlé du jade tout à l'heure, je Ouais. sais pas encore le faire. Ok. C'est comme un maxi grand écart Ok. sur la pôle. Je peux essayer de le faire, mais je l'ai pas bien. Je l'ai pas encore bien débloqué. Ok, vas-y, bah. Mais attends, on va Essaye, essayer. hein. Attends, Essaye, si hein. je l'ai. Ce sera pour la première fois capté en live. C'est pas dit que j'y arrive. Alors, attends. Non, je vais pas l'avoir. Qu'est-ce qui manque pour que... Bah, du grip, tu vois. Regarde mon genou, il est pas dans la barre. Ok. Et je glisse. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai le genou qui veut pas. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ah, si. Ma figure préférée. Je te la montre au sol ou en hauteur? Les deux, hein, si tu peux. Vas-y, au sol. Ça s'appelle la ballerine. Je la trouve très mignonne. Comme ça. Ouais, classique, sympa, hein. Sympa. Et je te la montre d'en haut. Attends, j'ai la tête qui tourne là. Parce qu'il y a une version en hauteur. Ouais, c'est la même chose mais c'est plus joli. Du coup, en hauteur, tu
tu montes. Et après, tu as plein de variantes. Tu peux lâcher une main. Tu peux te mettre comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ouais, pas Tu mal, descends hein. pas comme ça normalement, mais Là, c'est pour les besoins de la vidéo et de la praticité. c'est ça. Putain. Faut avoir le cardio, mine de rien. Ouais. Bah, quand j'ai fait mon... Tu sais, j'ai fait un pestac, là. Ouais. En duo, c'était 3 minutes 26 de prestation. On se rend pas compte, c'était Ouais. horrible. Et en plus, comme on était en duo, fallait trouver des combines. Quand la copine elle est sur la barre, qu'est-ce que je fais à côté? Je vais pas rester comme ça Ouais. à la regarder. Quand on vient de finir notre duo, mais c'est moi qui dois remonter sur la barre, comment je fais pour reprendre mon souffle? Ouais. Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Je vais te montrer mon autre figure préférée. Mais je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai plus de cardio. Ça s'appelle l'Ayesha ou le handspring. Mais c'est que tu vois, j'ai les doigts. Fais voir. Je pense qu'on voit là, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, on voit pas mal, ouais. Mais je trouve que c'est plus impressionnant en vrai, non? Tu trouves pas? Oui, oui, c'est carrément. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu du mal là. Mais attends. On va... Oh là là, je craque de partout. Ok, c'est bon. Ah ouais. Ah, tu tiens bien. Hein. Ouais, bien compliqué, hein. Ah putain, ouais. Est-ce que toi, tu veux tester la pole dance? Ah bah allez, hein. Let's go! Ah, ça va être une catastrophe. Du coup, la première figure que tu vas faire, moi aussi, je filme là. Ok. Ça s'appelle le front hook. Ok. Ta main forte, c'est la main droite, Ouais. tu penses? Ok, tu vas Je la pense. mettre haute. Ok. Tu vas mettre ta main au niveau du nombril à peu près, genre ici. Ouais. Et ta jambe droite, tu la mets là, comme ça. Ok. Et après, attention à toi, tu vas vers l'avant. Soit tu laisses ta jambe derrière, soit tu fais comme ça. Ok. Faut de la force un peu dans les mains, dans les bras. Et en gros, Je vais tellement m'effondrer. celle du haut, tu tires, tu vois, ton épaule, elle s'abaisse. Et celle de là, tu repousses un peu. Tu tires, tu repousses. Ok. Donc, Vas-y. si j'essaye, donc ça, Ouais. là. Bah là, va falloir que tu forces dans tes mains parce que tu vas glisser avec ta jambe. Ouais. Ouais. Tu Ok. tiens beaucoup. Donc ça, je pousse et ça, je tire. Ouais. 1, 2, 3. Oui. Ah ouais. Putain. Trop cool. Mais alors, j'imagine, toi, quand tu le fais. Déjà, tout à l'heure, quand t'es monté là en l'air. Oui, mais ça fait 2 ans que je fais de la pole. Ouais. C'est normal. Tu vas en faire un autre, ça s'appelle le fireman. Ok. Et tu vas voir, en fait, il est facile parce que c'est ce que tout le monde fait quand il voit une barre de pole. Alors, attention à toi. Tu prends un peu d'élan et tu viens te mettre autour. Juste, Ok. c'est comme ça. Ok. Et après, le but, c'est de glisser et d'arriver en bas. Tu peux mettre tes mains plus haut, genre ici, ouais. Ouais. Et en gros, tu sautes sur la barre et t'essayes d'enrouler tes jambes autour. Ok. Waouh. Hop. Vas-y. Ouais. T'as vu, ça Ok. tourne vite, hein. Ah, ça tourne bien vite. Ouais. Déjà, le nom de la figure, ça s'appelle le dislocator. Hein. Ok. Je te l'explique. En gros, tu vas venir prendre de l'élan autour de la barre, Ouais. comme ça. Et à un moment donné, tu vas venir lancer ton corps et tu vas passer devant la barre comme ça. Ok. Attends. Vas-y, montre-nous. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Refais. Enculé. Attends. Refais, je vais on n'a pas bien vu. Et tu sais, il y en a, elles font ça et elles enchaînent avec l'Ayesha, la figure à tête à l'envers que je t'ai montré tout à l'heure. Ah ouais. Mon rêve d'y arriver, mais j'y suis pas encore. Alors attends. Ah, presque. Tu veux que je te montre comment ça peut spinner vite, 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 vite? Vas-y, vas-y. Ok, alors attends. Attends, je me retire du champ. Ça, je sais pas comment faire pour que ça... Ah ouais, ah ouais. Mais là, c'est à la turbine, là. Ouais. Et du coup, ce que tu vas faire,
Et tu vas venir mettre tes 2 genoux de chaque côté de la pôle. En gros, tu vas essayer de mettre tes genoux, voilà, comme ça. Okay. Attention, toi. Bon, tu vas essayer de faire ça. Ok. Voilà. Je suis épuisée. Ok. Et tu serres bien la barre. Ok. 1, 2, 3. Ouais, slay. Mais du coup, quand tu fais les répètes, Ouais. genre quand t'es en coulisses, dans les vestiaires et tout, il y a aussi une barre pour répéter ou en fait t'as fait les répètes avant Tu sur fais la les scène répètes vide avant. et après il y a un moment Quand on a où... fait le spectacle, du coup, mon duo est venu à la maison pour qu'on puisse s'entraîner plusieurs fois par semaine. Ok. Notre prof aussi a loué une salle de pôle pour qu'on puisse s'entraîner en plus tous ensemble. Et avant de monter sur scène le jour J, il y avait le filage. Je sais pas si tu connais. Oui. J'explique ou pas? Le filage, c'est un peu les répètes, quoi. C'est tu refais tout le truc pour voir si en live ça Yes. donnera bien, quoi. Avec les costumes, le make-up, tout ça. Et aussi savoir qui passe avant moi, qui passe après moi. Ouais. Voilà. Et quand on a fait le filage, tout était nickel. Donc voilà. Donc, par contre, on a continué de s'échauffer continuellement parce qu'on a fait le filage à 17h et on est passé à 21h. Ok, ouais. Donc, fallait rester quand même un peu chaud. Oui. Parce que je tapais, tu vois, la figure tête en bas que j'ai faite, je l'ai tapée pendant le spectacle. Ok. La ballerine en haut, je l'ai faite pendant le spectacle aussi. J'ai calé toutes les figures que je kiffais, donc que des trucs durs. Du coup, ça fait 2 ans que tu fais de la pole, Ouais. mais moi je me demandais, est-ce que depuis tu gagnes de l'argent avec ou pas du tout? Pas encore. J'ai eu des propositions pour faire des bookings, mais ça n'a rien donné de concret, on va dire. Par contre, je serais très ouverte à faire des shootings ou des projets artistiques dans la musique ou en figuration, par exemple. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc, pour le moment, non. Après, je donne quand même des cours débutants à mes proches, mes copines et compagnie. Donc, on peut dire que oui, je gagne un petit peu, mais c'est dérisoire par rapport à certaines filles qui ont un niveau bien plus élevé que le mien et qui méritent amplement d'être rémunérées à leur juste valeur. Donc, voilà. Tu peux faire un mini show ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. Je regarde juste l'heure qu'il est. Voilà, sur ce petit pestacle, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter comme d'habitude pour me dire ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous voulez être informé de quand je sors une vidéo, activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Baby, vamos a hacerlo como antes, como cuando no era cantante. Antes de que yo me hiciera un cáncer. Mami, extraño tu olor, necesito tu calor. Ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la mafia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Mami, extraño tu olor, necesito tu calor. Ven, que yo te quiero hacer el amor. Escuchando de fondo la mafia del amor, como lo hacemos antes dentro de tu habitación. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes, como cuando no era cantante. Antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte soy implante. Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes, como cuando no era cantante. Antes de que yo me hiciera un gantel, antes de ponerte soy implante. Deja de esconderte, voy a salir a buscarte. Deja de mostrarte que ya no soy el de antes. Rico voy a tratarte, nuestro eso aparte. Vamos a hacer deporte, después para restaurante. Baby, vamos a hacerlo, lo duro como